Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, parce que ça fait un petit moment que j'étais pas venue par ici, mais bon, j'ai quand même cousu, donc j'ai des choses à vous montrer. Comme vous avez pu voir dans le titre, donc il sera exclusivement question de crafting, ou de la crafting box, dont je vais vous parler, et crafting mercerie, puisqu'il y a des tissus également. Pour rappel, vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, donc sur le même pseudo qu'ici, des bobines et des fleurs. Et on va pas oublier les petites habitudes, le qu'est-ce que je porte. Donc c'est la chemise liseron de Atelier Escamite que j'ai cousue l'année dernière. Donc je retrousse un petit peu les manches, parce que les manches elles sont un tout petit peu courtes. Puis là en ce moment il fait très chaud, donc c'est parfait. J'aime beaucoup parce que le bas est en forme liquette. Et voilà, j'adore le tissu, c'est un tissu de chez Audrey Mercerie. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce tissu. Donc aujourd'hui, je ne vais vous parler que de crafting, que ce soit des patrons ou de la boxe, et je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, parce que je pense que tout le monde connaît cette marque, ça fait déjà quelques années qu'elle existe, je n'ai pas regardé exactement, mais moi c'est vrai que ça fait longtemps que je la connais depuis que j'ai commencé à coudre, donc en 2016-2017. D'ailleurs, j'avais acheté une box que je n'ai jamais cousue au début que j'ai commencé à coudre. J'avais acheté également un patron. Donc j'ai commencé à coudre voilà, cette marque avec ce patron. Je vais vous raconter un petit peu les détails. Et voilà, et surtout pourquoi j'en suis arrivée à crafting, c'est parce que j'ai perdu quelques kilos et maintenant je rentre dans le tableau détail. Donc ça m'a fait hyper plaisir. Et donc avant de m'abonner à la box, enfin c'est pas tout à fait moi qui me suis abonnée, mais c'est pareil, je vais vous raconter après. Donc j'avais acheté le patron du Perfecto Coco. Je pense que vous le connaissez même si vous ne l'avez jamais cousu parce qu'il est assez populaire quand même sur les réseaux. Donc je me suis dit, j'ai le patron, même si c'était pas issu de la box, hein, juste le patron. Je l'ai cousu en récupérant du tissu, donc c'était une combinaison Blanca dans un super jean de chez Audrey Mercerie, mais qui m'allait pas, j'avais voulu faire des modifications, c'était trop grand, et puis bah là encore plus, hein, comme je vous ai dit, j'ai perdu presque 10 kilos, donc vraiment je nageais dedans, mais ça m'ennuyait de jeter le tissu, non pas pour le coup, mais vraiment j'avais eu un gros coup de cœur. Donc j'ai découpé toutes mes pièces dans ma combinaison, j'ai pu faire aucune modification sur le patron, parce que voilà, c'était vraiment ric-rac, même avec les petites chutes que j'avais, donc j'étais hyper contente de pouvoir récupérer ce tissu. Donc je me suis dit, voilà, sans modification, au moins je sais comment les patrons vont m'aller. Est-ce que pour les prochains, il faudra que je rallonge ou le bas, ou les manches, etc. Bon, après tout ce blabla, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble ma première cousette donc, de chez Crafting. Donc, hop, voilà, donc le Perfecto Coco. Donc les explications, elles sont hyper claires, j'ai eu aucun souci. Donc vous voyez, ce jean, il est vraiment canon, il n'est pas du tout extensible, mais très confortable, très quali. Il est assez épais, mais voilà, sans que ce soit du carton. Donc vous avez tous les codes du Perfecto, donc le grand col, la fermeture éclair. Vous avez en bas des petites languettes. Voilà, c'est juste décoratif, hein, ça ne sert à rien, j'ai envie de dire. Vous avez aussi des superbes finitions, puisque tout est fini au biais. Hop. Donc c'est super sympa, ça c'est une popeline de coton que j'avais. Donc ce qui est bien, c'est que dans le patron, vous avez la petite partie de patron à découper et tous les petits bouts à assembler pour faire le biais. Donc il n'y a pas à se prendre la tête. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, l'intérieur des manches, c'est pareil. Hop, vous avez un morceau de popeline, comme ça, si vous voulez retrousser les manches, c'est joli, parce que bon, c'est vrai que l'intérieur des tissus, c'est pas toujours top. Donc vous avez un petit col, hop, comme un col Mao, j'ai envie de dire. Voilà. Hop. Alors, moi j'ai quelques coutures en plus, parce que comme je vous disais, comme j'ai découpé dans une ancienne cousette, j'ai pas pu tout découper à plat, mais voilà, ça gêne pas du tout. Vous avez le dos, par exemple, là en bas, vous avez deux coutures, mais voilà, j'ai quand même bien fait attention de les mettre en face pour pas que ce soit pas beau, j'ai envie de dire. J'ai aussi là une petite couture, c'est pareil, ça reste de mon ancienne cousette. Et surtout, ce qu'on voit le plus, après moi je le vois, mais je pense qu'en marchant, ça gêne pas. Là, en fait, il y avait une poche qui était prise dans la couture. Donc on voit un petit peu, j'ai coupé le tissu à ras parce que je voulais pas découdre, parce qu'il y a quand même du surjet, ça aurait été trop long. Comme je vous disais, je rentre bien dans le tableau détail, le patron va hyper bien, j'étais trop contente. Ce que j'aurais pu faire, c'est rallonger un petit peu, mais c'est le modèle qui est assez court, mais bon, moi je n'ai pas la possibilité puisque j'avais plus de tissu, donc voilà, je sais que voilà, je rentrais les épaules, je peux le fermer. Donc voilà, je me suis dit, crafting, c'est pour moi maintenant et je suis trop contente.
trop contente de rentrer dans les patrons de chez Crafting. Oui, je vous ai pas dit, mais j'ai fait du coup la taille 48, c'est quand même la plus grande taille, mais voilà, ça me va. Donc, vous avez pu le voir de toute façon sur les images. Du coup, pour mon anniversaire arrivant, j'ai demandé à mes parents un abonnement donc, à la Crafting Box. Donc c'est une box couture. Donc il y a différentes marques, hein. Vous avez également les bobines Pattern de chez Majam, mais voilà, c'est vraiment celle-ci qui m'avait tapé dans l'œil depuis longtemps. Donc voilà, j'étais trop contente de pouvoir demander ça. Donc j'ai reçu ma première box donc, au mois de mars, donc c'était la box de février. Donc c'est une box tous les 2 mois, comme ça vous laisse le temps de coudre sans précipitation, j'ai envie de dire. Vous avez plusieurs formules d'abonnement. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez jeter un petit coup d'œil si vous ne connaissez pas ou si vous voulez avoir quelques renseignements supplémentaires. Donc je vous disais, j'ai reçu la box de mars. Donc on reçoit ça dans une superbe boîte. Donc, est très qualitative, donc vous pouvez vous en servir de boîte de rangement parce que vous voyez c'est assez épais. Vous avez même là de quoi mettre ce qu'il y a dedans. Donc hop, comme ça. Voilà, donc vous avez la mercerie, vous avez le tissu et vous avez les patrons, mais que vous pouvez télécharger en PDF également. Et les explications sont en PDF uniquement. Donc vous recevez donc une petite carte comme ceci et vous avez un code personnel en fait pour pouvoir accéder sur votre site, sur le site internet, votre propre espace client. Voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Donc vous avez la description des patrons, donc vous avez tout le contenu de la box, les conseils pour laver le tissu. Donc là, dans celle-ci, j'avais également une bobine de fil. Donc vous voyez, je n'en avais pas du tout utilisé. Donc ça me servira toujours. Vous avez les boutons. Donc là, il y avait 7 boutons. Donc là, moi, j'ai mis un petit sachet, mais ils étaient en vrac dans la boîte. Vous avez même un petit bonbon également. Donc ça, c'est mon chéri qui s'en est chargé. Et donc, vous avez la planche de patron, hop, qui est très qualitative. Donc vous voyez, on voit bien la différence. Vous avez 2 couleurs pour les 2 patrons. Donc pas de souci pour le décalcage. Ça s'est très, très bien passé. Donc comme je vous le disais, vous aviez 2 patrons possibles à faire, donc ou la surchemise ou le pantalon. Donc moi j'ai choisi le pantalon parce que surchemise j'avais déjà et voilà, j'ai passé le pantalon qui a eu ma préférence. Donc c'est un super coupon de tissu donc de velours. Donc évidemment ça m'a mis des peluches, pas trop quand même, mais voilà, qui dit velours dit peluche, mais bon comme j'adore ça, c'est pas très grave, je passe l'aspirateur. Donc c'est toujours les explications très simples comme le perfecto. Hop, donc vous avez 2 poches plaquées. Donc oui, les patrons sont plutôt accessibles parce qu'il n'y a pas de grosses difficultés, ou en tout cas pas dans ceux que j'ai cousus. Donc 2 poches plaquées devant, vous avez une fausse poche à l'arrière. Oui, c'est juste un petit bout de tissu. Hop, donc vous avez les boutons, puisque c'est une braguette à boutons, hop, qui sont là. Donc tout s'est très bien passé, les petites marques, je n'ai pas trouvé mes mots. Enfin, voilà, pour placer les boutons, les repères, tout ça, voilà, l'écran, tout s'est bien placé. Vous avez des passants. Hop, donc moi j'en ai rajouté un à l'arrière, c'est pour mettre les ceintures, je trouve que c'est plus pratique. Voilà, j'ai mis ma petite étiquette également. Vous avez en bas du pantalon hop, un petit revers. Donc il parle de coupe môme dans la description et c'est vrai que ça, voilà, c'est pas hyper large, mais voilà, on est hyper confortable. Je l'ai rallongé de 5 cm, puisque là, voilà, j'avais assez de tissu, et donc je fais quand même 1m73, et les patrons ont une stature de 1m68. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, entre guillemets, c'est que vous avez un groupe sur Facebook d'entraide des personnes donc, qui reçoivent la box, donc c'est très sympa d'avoir vu les autres réalisations avant. Vous avez également 2 petites pinces là, dans le dos. Et voilà, je le trouve très très confortable, je l'ai réalisé hyper vite, et j'étais super contente de ma première box, donc j'attends la prochaine avec impatience. Je pense que vous l'aurez compris, j'étais hyper contente de ma box, du coup je ne me suis pas arrêtée là. J'avais repéré il y a très longtemps, parce que pour tout vous dire c'est une box de août 2020, donc c'était la box de la veste Cranberry. Donc je l'ai trouvée sur Vinted parce que vous pouvez en trouver pas mal d'occasions. C'est un petit peu le jeu des box en fait, c'est où vous êtes contente ou pas du patron, du tissu. Voilà, vous avez l'excitation je pense de qu'est-ce que vous allez recevoir, mais voilà c'est un peu qui tout double. Donc moi je l'ai trouvée, donc comme je vous disais sur Vinted, puisque j'ai revendu, je crois que c'est les 3 dernières pièces du commerce que j'avais, donc je me suis servi de cet argent pour me l'acheter. Donc c'est une veste d'été, printemps-été.
Vraiment, j'ai adoré le tissu. C'est vraiment un tissu que j'aurais jamais acheté en magasin, mais je sais pas pourquoi elle m'avait tapé dans l'œil. Donc c'est une viscose texturée. J'étais un petit peu, pas déçue, mais je pensais pas que ça allait être un tissu aussi fin. Puis finalement, comme elle est un petit peu épaisse, ça se porte très bien. Donc pareil, les explications sont très, très faciles à suivre. Le modèle est assez simple, il n'y a pas de boutonnière, pas d'épaulette. Enfin voilà, je pense que c'est assez facile à coudre. Donc vous avez un grand col-châle comme ça. Et sur le même principe que le Perfecto, vous avez dans les manches un coupon de popeline de coton. Comme ça, vous pouvez retrousser les manches et que ce soit toujours joli. Hop, voilà, vous avez une belle finition aussi en bas. Il y a toute une, je ne sais pas si on peut appeler ça une parmenture. Hop, voilà, vous avez aussi ce qui est joli, c'est la fente à l'arrière. Donc avec les petites parmentures là. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu triché. J'ai mis une bande de thermocollant double face, comme ça je suis sûre qu'elle ne ressortira pas quand je vais la porter. Voilà, vous avez le dos en deux parties, parce que comme ça économise un petit peu de tissu. Là, c'est pareil, j'ai fait aucune modification, parce que du coup, j'ai lavé bien évidemment mon tissu. Je l'ai passé au sèche-linge, parce que je fais comme si je la portais, moi je mets tout au sèche-linge. Donc je pense que le tissu a rétréci un petit peu, mais vaut mieux évidemment que ce soit avant que je couse, donc j'ai rien à modifier. Et je trouve que les manches tombent très très bien. Si vraiment j'avais à la refaire, je pense que 1 ou 2 cm en plus, ce serait bien. Mais voilà, là ça passe nickel. Je suis hyper contente de ma cousette. Et je trouve que ça donne un petit style un petit peu habillé, tout en restant un petit peu décontracté. J'ai reçu tout récemment un mail, et j'ai vu sur les réseaux également, que la prochaine box arrivait et j'ai vraiment hâte de la recevoir. Et vous, est-ce que vous êtes abonné à des box couture? Comme je vous ai dit, je sais qu'il y a plusieurs marques qui existent. Peut-être que je ne les connais pas toutes. Dites-moi ça en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.